Merci beaucoup, Julia. Vous parliez d'Amérique du Sud. Et bien justement, pour la suite du voyage direction le Brésil, où, contre toute attente, la plus grande idole n'est pas un footballeur, non, mais un jeune pilote qui a fait rêver tout un peuple. Bonjour, Fanny. Bien plus qu'un champion, Ayrton Senna a redonné des couleurs au pays qui en avait bien besoin. Bonjour Laurent. Dans les années 80, alors que le Brésil avait du mal à se relever de la dictature militaire, est apparu un jeune garçon qui, chaque dimanche, redonnait fierté à des millions de Brésiliens scotchés à leur poste de télévision. Ayrton Senna, coureur de Formule 1, sacré plus grand champion du monde, un blanc d'origine bourgeoise, pratiquant un sport d'élite, et pourtant il a réussi à conquérir le cœur de toutes les classes sociales brésiliennes par sa gentillesse, sa persévérance et son perfectionnisme. La mort tragique du prodige de la piste à seulement 34 ans a créé autour de son nom un mythe, une légende, et vous allez le voir, tout un héritage. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Louise Rollet. Au pays du ballon rond, l'idole des Brésiliens ne s'est pourtant pas illustrée sur les terrains de foot, mais sur les pistes de Formule 1. Ayrton Senna, triple champion du monde. Pendant plus d'une décennie, celui que ses fans surnommaient Magic Senna a fait vibrer toute une nation. Une étoile filante, car en 1994, à seulement 34 ans... Madame, monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne, en Italie, après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Sa voiture se pulvérise à 260 km/h dans un virage du circuit d'Imola, en Italie. À l'autre bout du monde, le Brésil tout entier lui rend hommage. 25 ans après sa mort, ses fans font vivre sa légende. À Rio, ce fan club né il y a 2 ans réunit plus de 40 000 personnes sur les réseaux sociaux. Chaque mois, des petits groupes se réunissent comme ici pour partager leurs souvenirs. Mon père me disait, demain, il court au Japon. Et il me réveillait dans la nuit pour assister à sa course. À l'époque, le Brésilien avait un complexe. Il se sentait inférieur aux autres nations. Et de nulle part, un coureur arrive et brandit le drapeau brésilien et dit au monde entier qu'il est fier d'être brésilien. Il nous a donné espoir. Il nous a fait comprendre qu'on pouvait accomplir de grandes choses. Une légende dont le célèbre casque jaune et vert est devenu un objet de collection. À São Paulo, sa ville d'origine, Ayrton Senna les faisait confectionner dans cet atelier familial. Ancien ami d'enfance, Alan Mosca est le seul à pouvoir aujourd'hui reproduire les mesures exactes. Je garde les secrets de confection derrière sa photo, comme s'il surveillait les mesures du casque. C'est une fabrication artisanale. Un savoir-faire transmis par son père et qui a un prix. Près de 800 € le casque grandeur nature, 300 € la miniature. Il faut que la personne qui l'a vu courir sente que c'est exactement la même énergie transmise dans ce casque. L'énergie de son époque. Il en vend une dizaine chaque mois. Ayrton Senna est devenu une marque déposée dont les royalties rapportent chaque année plus de 5 millions d'euros à l'institut qui porte son nom, destiné à l'amélioration de l'enseignement public. Les fans y viennent en pèlerinage et donnent ce qu'ils peuvent. En choisissant l'éducation comme cause, comme une marque de l'Institut, il a vu juste. Parce qu'aujourd'hui, on change les choses. On touche 90% des enfants qui ne bénéficiaient pas d'une éducation adéquate dans le système public, qui n'étaient pas préparés à la vie. Chaque année, l'Institut forme 60 000 professeurs de l'enseignement public. Un héritage Ayrton Senna qui se transmet aux nouvelles générations de Brésiliens. Et oui, et dans Fanny, il y a Fan. Merci Fanny, à bientôt évidemment.